Il y a une phrase, une seule, que tout le monde répète et que personne n'a jamais vraiment vérifié. Personne n'est esclave de l'argent. C'est ce que tu t'es dit, c'est ce que tes parents t'ont dit probablement, et c'est ce que la société entière répète comme une évidence. Et pourtant, regarde, regarde ce que tu consommes, regarde ce que tu désires, regarde ce dont tu as peur. Car de génération en génération, on se passe cette phrase, comme une médaille, comme une promesse, comme une vérité qu'on n'a jamais eu le courage de questionner. Mais si personne n'est esclave de l'argent, pourquoi tout le monde court vers lui? Pourquoi son absence paralyse autant? Et pourquoi sa disparition terrifie? Quelque chose ne colle pas. Ce que je vais te montrer ce soir va fissurer une phrase que tu croyais vraie, non pas pour te décourager, mais pour t'affranchir. Parce que la vérité sur l'argent n'est dans aucun livre scolaire. Elle est dans la question qu'on n'ose jamais poser à soi-même. 戦わなければ勝てない。戦え。戦え。まあ。向こうにいる敵、全部殺せば、俺たち、自由になれるのか5000 ans, c'est l'âge de notre rapport à l'argent. Pas de l'argent lui-même, mais de l'emprise qu'il a sur nous. Car deux hommes, un accord invisible, une valeur attribuée à un objet qui n'en possède aucune. L'argent est né de la confiance, pas du métal. L'argent, dans son essence première, n'est pas réel. C'est un accord, une histoire collective, et comme toute histoire, elle peut être réécrite. Les premières civilisations n'avaient pas de banque. Elles avaient quelque chose de plus puissant, une croyance partagée. La monnaie est une idée à laquelle tout le monde croit en même temps. On a remplacé les cathédrales par les marchés financiers, les prières par les cours de bourse, et les fidèles, eux, n'ont pas changé. Ta relation à l'argent n'est pas rationnelle, elle est conditionnée, profonde, et elle a commencé bien avant que tu saches écrire ton prénom. Ta première leçon sur l'argent, tu ne t'en souviens sans doute pas. Dans mon cas, j'avais 6 ans. Je regardais les mains d'un adulte que j'admirais, qui tremblait devant un simple bout de papier. Je ne savais pas encore ce qu'était une dette. いかん。雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや、雨だよ。そうですね。戻りましょう。ここは。Le premier mensonge, celui qu'on grave dans la pierre dès l'enfance, ne pas avoir d'argent. C'est une faute, une honte, une preuve de ce que tu vaux. Car, depuis des siècles, la pauvreté a été habillée en vice, en manque de caractère, en punition méritée, comme si l'argent était la récompense de la vertu. Et si c'était vrai? Si l'absence d'argent révélait quelque chose sur toi? Cette pensée, juste cette pensée, est le premier barreau de ta cage. Car en effet, si tu cours, tout le monde court, mais pas vers un rêve, mais loin d'une honte qu'on t'a donnée sans te demander ton avis. Voilà la différence, invisible,
entre celui qui bâtit et celui qui fuit. Leurs gestes se ressemblent, mais leurs résultats jamais. Si je peux me permettre, j'aimerais vous poser une question. Les hommes sont-ils tous vraiment égaux? Dans la société moderne, on revendique haut et fort l'égalité entre tous. Un penseur a dit « Le ciel ne crée aucun homme supérieur aux autres hommes, ni aucun homme inférieur aux autres hommes. » Mais cette citation ne s'arrête pas là. Étant tous engendrés par le ciel, les hommes sont égaux entre eux et il n'existe pas à la naissance de distinction de rang ou de classe. Les différences qui existent entre les hommes proviennent uniquement des connaissances que les uns ont acquises par l'étude et que les autres n'ont pas. Ne l'oublions pas, l'homme est un être qui évolue grâce à sa faculté de penser. Mais pour être honnête, l'égalité entre tous est un mythe mensonger. Les inégalités, par contre, sont bel et bien réelles et sont parfois très dures à avaler. L'argent n'est pas un but. Ce n'est pas une destination, c'est un révélateur. Il n'invente rien, il amplifie. Ce que tu es avec peu, tu le seras avec beaucoup. En plus grand, en plus fort, en plus visible. Généreux avec peu, généreux avec beaucoup. Anxieux avec peu, anxieux avec beaucoup. L'argent est un miroir grossissant. Il ne ment jamais sur ce qu'on lui montre. Et il y a 2000 ans de cela, les stoïciens avaient compris quelque chose que nos sociétés modernes ont entièrement oublié. La richesse n'est pas un état extérieur, c'est un état intérieur. Et cet état intérieur, il ne s'achète pas, il se construit. La vraie richesse appartient à ceux qui se connaissent assez pour ne plus avoir besoin d'être validés par l'argent. Cela revient à dire que personne n'est esclave de l'argent.